Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Pays des Mi. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez la forme. On part sur une nouvelle guidance aujourd'hui et j'ai décidé de commencer avec l'oracle des Médéors. Comme d'habitude, je ne sais pas de quoi on va nous parler, on va se laisser guider de toute façon. Tout est juste et bon. Et je sais que le message qui va nous parvenir des guides, c'est le message que vous avez besoin d'entendre. Voilà. Ah oui, alors comme j'ai pas mis de nappe, il faut que je fasse gaffe à pas trop taper là, parce que je sais que c'est très désagréable pour vos petites oreilles. Je vais essayer d'être délicate pour une fois, ça changera. Allez, s'il vous plaît mes guides, de quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Quel message a-t-on à délivrer à mon ou ma consultante, ici et maintenant? S'il vous plaît mes guides, de quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Quel message doit-on faire passer à mon ou ma consultante? De quoi va-t-on parler? Ralentissement. Dans le mois en cours. Enfant intérieur. Ah bah dis donc, on a une grosse notion de temps chez vous. D'habitude, ça sort jamais. Et là, j'en ai deux. Une sur l'autre, hein, quasiment. D'accord? Je suppose qu'on part sur du développement personnel, hein, sur cette guidance. Hein. D'autres choses? Oh, bah dis donc, quel joli tirage. Ok, bon, on m'a dit stop, donc c'est stop. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'ancrage? Ok, bon, alors là, ben, clairement, hein, on est de nouveau sur du développement personnel. Hein. Ben, écoutez, apparemment, c'est ce qui tombe en ce moment chez moi au niveau des tirages. Ben, écoutez, hein, tout est juste et bon, donc allons-y. Donc, déjà, mon dos de deck me parle d'un besoin d'ancrage. D'un besoin de retour à la nature, de besoin de vous reconnecter à votre environnement, à votre paix intérieure aussi. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver. Alors ensuite, les cartes, on a donc le ralentissement, le mois en cours, l'enfant intérieur, l'année en cours, les retombées positives, l'amour durable et la réussite. Donc, ok. Ralentissement. Pour moi, je pense que ces ralentissements sont dus peut-être un peu à ce mois de mai là qui a été très remuant. D'ailleurs, hein, on voit, on a une tornade au niveau des énergies et qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que vous avez vécu énormément de transformations dans votre vie ces derniers temps. Que l'évolution que l'univers vous a fait faire, limite même, je parlerais presque d'un bond quantique, hein, vous a épuisé et là, bah, ce mois-ci, vous n'en pouvez plus de la vie, quoi, en gros, et vous êtes en mode pause. D'où ce ralentissement, ce mois-ci, quoi. Moi, c'est ce que je vois, ce que je perçois avec ces cartes. Ouais, j'ai l'impression que là, vous avez eu besoin vraiment d'un temps de pause, de dire, waouh, avec tout ce que j'ai mangé là ces derniers temps dans la tête, j'ai besoin de... Voilà, même de conscientiser un peu, de revenir un peu là-dessus. J'ai tellement travaillé sur moi que là, il y a un moment donné où j'ai besoin de faire une pause, hein, d'être zen et de m'ancrer justement, d'être un peu plus... voilà. Et bah écoutez, moi je trouve ça très bien. On a le droit de se reposer et d'ailleurs c'est très salutaire, il faut se reposer de temps en temps. On n'est pas des machines, on n'est pas obligé d'être H24 dans le développement personnel. H24 dans le waouh, il faut que j'avance, faut que j'avance, faut que j'avance, c'est pas bon du tout. Hein. Il faut aussi des temps de pause et des temps où on assimile un peu tout ce qu'on a appris, tout ce qui est venu à nous. Et là, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment de ce mois de mai là, qui a été très remuant pour vous. Hein. On voit vraiment cette tornade et j'ai cette notion un peu de spirale pareil sur cet arbre là qui nous parle de ce mois. Donc oui, là vous étiez sur un petit temps de pause. Et bah écoutez, je trouve que vous avez parfaitement raison et que c'est très bien. Hein. Ouais, parfait.
Ensuite, on nous parle de l'enfant intérieur et de l'année en cours. Je pense que c'est le gros travail sur lequel vous avez à travailler, nanani, nanana. Bravo le vocabulaire, c'est bien. N'importe quoi. Allez. Oui, donc je pense que là, le gros de votre travail cette année, là, c'est votre enfant intérieur. Je pense que votre enfant intérieur a besoin à nouveau d'être émerveillé, que vous le preniez un peu dans vos bras, que vous le rassuriez, que vous lui dites, que vous lui parliez en fait de ce que vous êtes devenu, mais dans la bienveillance, parce que vous êtes en train de faire ce cheminement, vous êtes en train vous-même de vous rendre compte de tout ce qui vous est arrivé ces derniers temps, de tout ce que vous avez fait, du chemin parcouru. C'est ce qui fait que vous avez eu besoin aussi de vous reposer un petit peu là, de ralentir le pas. Je pense que cet enfant intérieur là qui a été tout autant chamboulé que vous avez un gros travail à faire sur lui, sur elle cette année. Je pense que c'est un peu le gros du chantier, quoi. On a un enfant intérieur qui a besoin de s'émerveiller, de revivre, de sentir la chaleur du soleil, de gambader dans la prairie. J'ai la petite maison de la prairie dans la tête, mais arrêtez. Je dis pas que j'ai envie qu'il tombe, mais il y a cette légèreté, là, vous voyez, c'est un peu ça, les images que j'ai dans la tête. La balançoire aussi, je sais pas, tiens, si vous pouvez, faites de la balançoire, je suis sûre que votre enfant intérieur, il va être comme un fou. Ne vous sentez pas ridicule, faites-le, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Juste un petit peu de balançoire, c'est... Voilà, même si vous avez 50 ans, on s'en fiche. Votre enfant intérieur, vraiment, cette année-là, il a besoin que vous occupiez d'elle ou de lui. Parce que c'est lui qui va vous faire qui va vous faire aller vers cet arbre, ce bel arbre d'abondance, un arbre beau. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a justement? Les retombées positives, l'amour durable et la réussite. Retombées positives, là, moi j'ai une espèce d'idée de lotus. Bon, ce n'en est pas un, mais moi c'est comme ça que je le vois dans ma tête, donc bon, c'est comme ça. Et par rapport à cet éveil, là, pour moi, vous vivez un éveil en plus, hein, en plus de tout le travail de développement personnel que vous faites sur vous. Oui, c'est... Plus vous allez dorloter votre enfant intérieur, plus vous allez vous en occuper, vous y reconnecter, lui parler. Vous pouvez aussi vraiment entrer en contact avec votre enfant intérieur par le biais de méditation. D'aller le voir dans votre sanctuaire, hein, parce que c'est là qu'il est, ou dans votre cœur, hein. Moi le mien, c'est dans mon chakra du cœur, et je vais le voir, voilà, plus souvent possible. Mais on vous dit que voilà, plus vous allez dorloter, prendre soin et faire la paix avec votre enfant intérieur, lui dire, mais regarde ce que tu es devenu, regarde qui je suis, regarde ce que j'ai fait, regarde comme tu es beau, regarde comme tu es belle. Voilà, vous allez voir, ça va, voilà, que du positif. Et là, on est sur... donc là, on a la carte numéro 13 qui nous parle d'amour durable. Là, on a un pot d'élixir avec des cristaux. Donc, on a pour moi, ça me fait penser à de la magie, une énergie retrouvée, quelque chose de beau. Moi, quand je me parle d'amour, quand je vois cette carte d'amour durable, pour moi, on me parle pas de waouh, le big love, voilà, je vais rencontrer mon âme sœur, machin, tout ça. Non, là, ce que l'on me dit avec cette carte, on a le 13. Le 13, pour moi, c'est l'arcane majeur de la mort, hein, c'est la transformation. C'est une transformation en vous qui fait que vous allez commencer vraiment à vous aimer. Mais de toute façon, plus vous allez dorloter votre enfant intérieur, plus lui, il va vous faire avancer, évoluer, voilà, aller sur des retombées positives, et plus vous allez vous aimer. En fait, cette année, c'est vraiment une année sur laquelle vous devez vous recentrer sur vous pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Vous aimez. De toute façon, si vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un et vivre un amour aussi fort que ce que vous désirez si vous ne vous aimez pas. Le secret, c'est déjà de s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Il faut savoir, voilà, s'aimer soi-même avant de pouvoir recevoir l'amour de quelqu'un d'autre. Sinon, les dés sont pipés. Et on nous parle de toute façon, au final, d'une grande réussite, hein. On nous dit que voilà, c'est une année un peu remuante pour vous. Vous avez beaucoup de choses à faire. Et c'est une année, moi je sens un peu de solitude. Mais enfin, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre enfant intérieur. En tout cas, lui, il a besoin de vous. Mais c'est une année qui va vous conduire, voilà, à l'amour durable de vous-même. C'est comme si vous allez enfin faire la paix avec vous-même, voir... vous voir là on a l'arbre qui est un peu dans toutes les saisons, on a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Vous allez réussir à faire une introspection, une rétrospection,
introspection sur vous, sur votre ensemble, et réussir donc avoir une retombée positive sur le fait de voir et d'accepter en fait la personne entière que vous êtes. Là on parle de lâcher prise, mais sur vous en fait, sur vous-même, vous êtes dans l'acceptation. C'est très très beau. Ben dis donc, je vous félicite. Après, je comprends que là, vous ayez besoin d'un petit temps de pause. Ben écoutez, prenez-le. Vous en avez tout à fait le droit. Et c'est absolument salutaire, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, tiens, celui-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. On va prendre le Vintage Wisdom Oracle, pardon, de Victoria Mosley. Ok, allez, on va aller chercher quelques petites précisions là pour vous aider à cheminer là dans cette année de développement personnel là que vous avez entamée. Et même d'ailleurs bien entamée. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît mes guides, peut-on approfondir un peu ce tirage pour ma consultante, hein, s'il vous plaît. Allez, allons-y. Que peut-on dire de plus? On nous parle d'union, d'ange gardien, de centrage, de se recentrer, hein, tiens, comme par hasard, et d'aventure. Ok. Ok, bon, on m'a dit stop, donc c'est stop, très bien. Waouh, 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 mais c'est magnifique, comme elle dit la Cloustina. C'est magnifique, mon chéri, ma chérie. Waouh. Bah, dis donc, écoutez. Hein. En tout cas, si vous n'êtes pas très bien en ce moment, là, dans votre moment de pause, que vous avez... vous êtes sentez un peu découragé, vous avez l'impression là de pas trop avancer, tout ça, ben dites-vous que non, que vraiment là, tout ce que vous faites là, c'est pour votre plus grand bien et que ça va porter ses fruits vraiment. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la gratitude. Ben voilà, soyez, ayez de la gratitude par rapport à ce que vous avez fait. Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même un peu de mal à vous rendre compte de tous les avancées toutes les marches là que vous avez gravies ces derniers temps. Vous êtes toujours en train de regarder le sommet en fait. C'est comme si vous vouliez monter une pyramide. Et vous êtes là en train de regarder le sommet sans arrêt, en train de vous dire, oh punaise, tout ce qui me reste encore comme marche. Mais là, on vous dit aussi, bah, écoute, regarde, retourne-toi et regarde un peu d'où t'es parti. Là, t'étais en bas de la pyramide. Là, t'as bien gravi. Et regarde la vue. Regarde la vue que tu as maintenant par rapport à celle que tu avais quand tu es parti. Ben, tu vois, la vue, elle est bien plus jolie. Tu as pris de la hauteur et sois bienveillant et dans la gratitude par rapport à ce que tu as fait. Et parce que voilà, vous êtes accordé quelque chose de beau. Sauf que vous êtes encore un peu dur avec vous-même, je trouve. Vous êtes encore un peu... comment on dit ça déjà? J'ai pas le mot. Ouais, vous êtes trop dur avec vous-même, trop exigeant. Voilà. Vous vous maltraitez un peu parce que vous êtes trop exigeant. Arrêtez de regarder le haut de la pyramide là et de vous dire je veux aller là-haut, je veux aller là-haut, je veux aller là-haut. De toute façon, vous irez quoi qu'il arrive, ok, hein, puisque c'est un tirage qui nous en parle. Par contre, il faut le temps de gravir la pyramide comme il faut. Chaque marche a sa leçon. Ça sert à rien de courir dans les escaliers si c'est pour vous croûter et retomber. Franchement, soyez vraiment... voilà. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez dans la gratitude par rapport... dites-vous merci de ce que vous avez fait, du cadeau que vous vous faites à vous-même. Soyez un peu plus soft avec vous-même. Vous êtes trop dur avec vous-même. Parce que justement, plus vous allez voilà, vous respecter, vous dorloter, tout ça, plus vous irez vers l'union avec vous-même. Hein. C'est quelque chose de beau. Là, on a le lotus sur la fleur de lotus sur le chakra couronne. Ouais, il y a une vraie ouverture avec cet éveil-là que vous vivez et cette évolution personnelle ce cheminement que vous faites là. Vous êtes dans un sanctuaire et vous êtes protégé, vous êtes beau, belle et vous allez vers l'union avec vous-même et ça, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. On vous dit que d'ailleurs dans ce chemin-là, vos ancêtres et vos anges gardiens sont là, vous n'êtes pas seuls, vous êtes guidés. Et on vous met sur la voie de cette guérison que vous êtes en train de
de faire sur vous-même, et c'est beau. On vous dit que voilà, votre ange gardien, il est là, enfin vos guides, ils sont là, ils veillent sur vous, et bah voyez, hein, si je vous dis, hein, vous êtes, si vous... Oh, je reviens à ma pyramide, là je sais pas pourquoi j'ai la pyramide dans la tête sans arrêt, mais bon écoutez, c'est comme ça. Si vous loupez une marche, bah vous inquiétez pas, ils vont vous tenir la main, comme une maman fait avec son fils ou sa fille, quand il loupe un peu le trottoir, hop, tout de suite, hop, ils vous relèvent. Et ben eux, c'est un peu pareil. Et donc pareil, le centrage, on vous parle de centrage, peut-être que comme vous êtes vraiment un peu dur avec vous-même, je pense que vous avez tendance à essayer de vous intéresser à plein de domaines en même temps, là, dans le développement personnel ou dans le fait de vouloir avancer dans la quête de vous-même, et que vous allez vous éparpiller un peu. On vous demande de vous recentrer. Voilà, c'est comme je vous dis depuis le début, on monte marche après marche. Chaque marche va vous enseigner quelque chose. Ça sert à rien de vouloir monter plusieurs marches en même temps, déjà vous avez que 2 jambes, hein. Donc il y a un moment donné où ça va pas le faire. Et on n'est pas sur un escalator non plus, les choses se font pas toutes seules, donc recentrez-vous, respirez, et prenez la mesure de l'enseignement de chaque marche, de chaque étape, de ce développement, de ce voyage en vous que vous êtes en train de faire. Parce que si vous essayez de... Voilà, il faut vous... Tout à l'heure, on avait l'ancrage, là, on a le fait de se recentrer. Voilà, si vous voulez être un peu plus dur avec vous-même, bah, essayez d'avoir un peu plus de discipline. Voilà, plutôt que de vous éparpiller, de vouloir lire 10 livres en même temps, de regarder 10 vidéos sur 10 sujets différents. Vraiment, ok, on se calme. Oui, parce que voilà, c'est ça, vous voulez partir à l'aventure. Là, vous vous sentez pousser des ailes, vous avez découvert des choses sur vous. Mais vraiment... Là, elle essaye de tirer la tour Eiffel, hein, c'est un peu trop gros, voilà, c'est bien ce que je vous disais, vous essayez de... Voilà, c'est bien de vouloir, hein, c'est super, franchement, je vous dis pas du tout que c'est pas bien, c'est tout le contraire, hein, vraiment, bravo. Mais, ouais, il faut y aller mollo, là, vous êtes en train de tirer un fardeau trop gros. Mettons, si vous avez des choses à vous délester de votre passé pour pouvoir avancer, bah, le sac, on le fait tomber tranquillement, quoi. Et on comprend pourquoi on le fait tomber. On n'essaye pas de prendre tout d'un coup, là, pour pouvoir aller le foutre à l'eau. J'ai l'impression que c'est comme si elle voulait tirer tous ses problèmes d'un coup pour aller s'en débarrasser. Ben non, c'est pas comme ça qu'on fait. Là, c'est pareil. Ah bah tiens, on a toujours l'idée du triangle, hein. Là, ce triangle, ben, il faudrait qu'elle le défasse petit à petit, pierre par pierre, voilà. Et on se délaisse de chacune des pierres, en regardant la pierre, en se disant, pourquoi je me délaisse de cette pierre ? Qu'est-ce qui fait que je ne veux plus de ça dans ma vie? Mais on ne se débarrasse pas de tout, parce qu'en fait, on ne traite pas chaque problème comme il faut. On essaye de tout balancer, mais ça ne marche pas. C'est exactement ce qu'on vous dit là, pareil, hein. On ne brûle pas les étapes, on ne fait pas tout en même temps, on fait, voilà, chaque marche après chaque marche. Comme là, on défait la tour Eiffel, chaque morceau après chaque morceau. On se déleste de ce qu'on n'a plus besoin, en prenant bien conscience de pourquoi on s'en déleste. Sinon, ça sert à rien. Ok, derrière, ben voilà, vous êtes vraiment sur votre vérité. Là, on est sur des personnes qui sont en miroir. En fait, pour la première fois de votre vie, vous faites quelque chose de fantastique parce que vous vous regardez dans les yeux. Vous vous regardez en miroir. Vous êtes vraiment là en train de vous analyser, et bravo, parce que c'est très 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 dur de faire ça. On dit toujours que notre pire ennemi dans la vie, c'est nous, mais là, vous êtes en train de vous regarder, et on a cette notion de vérité. Bravo, franchement bravo. Honnêtement, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et là, on nous parle de lâcher prise. Surrender, oui, l'abandon, voilà, vous êtes en train de lâcher beaucoup de choses, et en plus on a des papillons. Pour moi, c'est une idée, toujours encore comme tout à l'heure, de transformation. Vous êtes, oui, j'ai une idée de résilience, hein, de transformer en quelque chose de beau ce que vous abandonnez, ce que vous laissez derrière, en fait. Et ça, c'est magnifique. Et donc, qu'est-ce que on nous parle aussi d'enchantement et d'harmonie. Donc, bravo. Là, ça me fait penser, ouais, aux 4 de bâton. On est sur quelque chose de très très beau. Pardon, je vais tousser. Voilà, excusez-moi. Quoi qu'il arrive, là, tous vos efforts vont payer. Vous allez vers vraiment la meilleure version de vous-même. Il faut que je boive. Pardon. Voilà, excusez-moi, à force d'être prolixe, hein.
Oui, là, on va vers quelque chose de beau. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'acceptation en même temps de votre corps. Que vous faites en plus de ce développement personnel, là, du travail sur vous que vous êtes en train de faire, j'ai l'impression que vous êtes aussi, tout doucement, hein, bien sûr, en train de vous réconcilier avec votre féminité ou votre masculinité, hein, si vous êtes un homme. Hein. Et que vous réconciliez un peu aussi avec votre corps que vous avez détesté pendant des années. Là, j'ai l'impression qu'il y a un travail aussi là-dessus. Bah écoutez, hein, tout ça, de toute façon, vous guide vers une harmonie. L'harmonie, l'union, vraiment, au début et fin de carte, c'est vraiment magnifique. Mais écoutez, bravo, bravo, bravo. Parce que là, vous faites un boulot de fou. J'espère que vous allez quand même profiter un peu de cette pause là que vous prenez au mois de mai, parce que effectivement vous en avez besoin. Mais sachez que tout ce que vous faites là, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite parce que vous êtes voilà, trop dur avec vous-même, dites-vous que tout est juste et bon et que les choses arrivent comme il faut, quoi. Je vais juste aller demander, tiens, au niveau de libération énergétique, l'oracle d'Isabelle Serre, qui pourrait vous aider un petit peu à aider dans votre cheminement là. Qu'est-ce que vous auriez à libérer un peu pour vous aider encore, aller encore un peu plus loin dans l'entreprise que vous avez commencé, qui n'est pas des moindres, parce que c'est quand même la plus grosse qu'on ait à faire dans sa vie. Parce que là, on a une personne qui tend à la complétude. Hein, quand on nous parle d'union avec soi-même, d'harmonie et tout, c'est la complétude. Hein. Bon, la complétude, on l'atteint jamais réellement. Hein. Il faut une vie entière pour l'atteindre. Et d'ailleurs, on l'atteint vraiment jamais. Mais là, vraiment, vous allez vers une paix intérieure magnifique. C'est pas donné à tout le monde. Allez, une carte conseil. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à libérer chez vous pour vous aider à cheminer encore? Allez, s'il vous plaît, les guides. 1 et 2. Ok, l'intuition et la fatigue. Ben voilà, hein, on en revient à ça. Vous êtes éclaté en ce moment. Vous êtes fatigué. Vous avez beaucoup trop travaillé. Vous êtes un peu les batteries à plat. Formation par rapport à tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez fait ces derniers temps, et tout le travail que vous avez fait sur vous. Et on vous parle d'intuition. Là, tiens, j'ai la lune de nouveau, décidément. Oui, je pense que vous devriez commencer vraiment, d'ailleurs, je pense que vous le faites déjà, à faire confiance à vos intuitions, parce que j'ai l'impression que votre troisième œil, là, il est fortement ouvert en ce moment, voilà. Bon, très bien, donc on nous parle, écoutez, hein, de vous reposer, donc voilà, on nous parle de la pause dès le début, dès les premières cartes du tirage. Là, au bout du troisième jeu, on nous en parle encore, donc bon, hein, vous faites ce que vous voulez, mais moi je pense que voilà, va falloir se poser un peu, mes loulous. Je vais juste prendre un message de vos êtres chers pour voir ce que eux, ils ont envie de vous dire par rapport à tout ce beau travail que vous êtes en train de faire en ce moment. Parce que je suis sûre que ça les touche. De toute façon, ils sont là puisqu'on avait la carte de l'ange gardien. Waouh, ok, écoutez, elle tombe direct. Écoute ta voix intérieure car nous essayons de te guider. Suis ton intuition. Utilise ton intuition. Justement, vous voyez, juste avant, on avait la carte du troisième, de l'intuition, du troisième œil. Et eux, ils vous disent justement, écoute ta voix intérieure car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Quand je vous disais qu'ils étaient là, ils sont là. Et non seulement ils sont là, mais en plus, ils essayent de vous aider. Ok, on a va danser ou marche le long de la plage, nous t'encourageons à bouger. Et oui, là ça me rappelle de toute façon la carte de l'enfant intérieur qu'on avait en tout début de tirage, qui nous dit que voilà, vous avez besoin de beauté, de belles choses, voilà, en plus il y a tout qui va rouvrir, là on va pouvoir de nouveau se la donner. Donc écoutez, hein, là c'est ce qu'ils vous disent, ils nous disent bon, en gros eux aussi ils vous encouragent à vous amuser, bon déjà vous, ça va vous faire du bien, et en plus ça va vous faire avancer, hein, des petits pas de plus là, je vois sur votre chemin. Et puis voilà, au niveau de votre enfant intérieur, youpi, j'ai envie de dire, hein, de toute façon c'est sur lui que vous allez devoir travailler le plus cette année.
Et ensuite, nous dénouons le blocage qui te retient au passé, va de l'avant. Voilà, on parlait tout à l'heure avec la tour Eiffel de démonter petit bout par petit bout, donc on la voyait vraiment aller de l'avant, cette dame avec sa tour Eiffel derrière, mais même ils vous disent que voilà, ce que vous faites c'est très bien, et que de toute façon ils vont vous aider. Et qu'est-ce qu'on a derrière en dos de deck? On a nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin car tu le mérites. Waouh, c'est beau. En fait, ils sont tellement conscients de tout et tellement fiers. Moi, j'ai cette idée de fierté là, de ce que vous faites, que s'ils peuvent vous apporter une petite touche de magie et de chance en plus, bah écoutez, ils le font et c'est magnifique. Bon, bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Moi, je suis impressionnée par cette force que vous avez en vous. On vous dit quand même de vous reposer, d'être un peu moins dur, un peu moins exigeant avec vous-même, parce que de toute façon, l'ascension, là... vous allez la faire, vous allez réussir à arriver en haut de votre pyramide, mais voilà, c'est marche par marche. C'est pas la peine de monter plusieurs marches d'un coup. Vous n'allez pas tirer les enseignements, et quand vous allez arriver en haut, mettons, au lieu d'avoir une vue nette, vous verrez rien. Et du coup, vous allez dire, ah, je suis monté là-haut, tout ça pour rien voir, ça sert à rien. Et ben voilà, donc tout est juste et bon, donc allez-y comme il faut, tranquillement. Pareil, de tout ce dont vous allez à vous libérer, à vous délester, et bien c'est chacun son tour. Voilà, vous prenez le temps de vous délester, mais quand vous vous en délestez, vous savez pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce, et qu'est-ce que ça vous enseigne. C'est pas la peine de dire, waouh, je balance tout, j'avance. Non, il ne suffit pas d'avancer n'importe comment. Ok? Bon, bah écoutez, je vous félicite encore une fois. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Si vous avez aimé cette guidance, je vous invite à mettre un petit pouce comme ça. Si vous ne l'avez pas aimé, un petit pouce comme ça, parce que, écoutez, vous avez le droit de ne pas l'aimer, c'est comme ça. De commenter si le cœur vous en dit, et au top du top, carrément de vous abonner, parce que c'est une chaîne toute nouvelle, toute belle, qui a à peine un mois. Et puis que moi, ça va m'encourager à en faire encore plus. Et puis voilà, ça fait du bien, tout simplement. C'est cool. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Adieu.